Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo update lecture où je vais vous parler de 4 livres qui sont plutôt dans des catégories de l'imaginaire. Puisque ces derniers temps j'essaie de faire des updates lecture qui sont un peu plus thématiques histoire qu'on s'y retrouve un petit peu mieux et qu'on puisse aller vraiment vers des updates lecture qui nous plaisent et qui nous font envie. Et donc aujourd'hui je vous présente des livres de l'imaginaire. Donc on a de la fantasy médiévale orientale avec Le clan des Autori de Liane Hearn. On a plutôt du fantastique contemporain avec La vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Marshall Smith. On a plutôt du post-apo dystopie avec Le sanctuaire de Laurine Roux. Et on a du steampunk avec Steam Sailor, le premier tome L'Héliotrope de E.S. Green. Et voilà, et donc je vais vous les présenter tout de suite. On n'oublie pas d'aller voir la dernière vidéo de mon super monteur Robin, #mon amoureux, et d'aller voir tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à faire appel à ses services via Fiverr, ça lui ferait super plaisir. Et on commence tout de suite. On commence avec le dernier que j'ai lu, en fait je sais pas pourquoi j'ai pas démarré par ordre chronologique, mais c'est pas grave. Le clan des Autori de Liane Hearn, le premier tome Le silence du rossignol. Dans la vieille couverture, là ils ont refait les couvertures il y a pas longtemps, et c'est abusé parce que je l'ai acheté en octobre. Ouais, fin octobre, début novembre, et je sais pas quand est-ce qu'ils ont refait les couvertures, mais je suis un petit peu dégoûtée, parce que là, du coup, le tome 2 et la suite, je les aurai dans les autres couvertures. Foncièrement, c'est pas très grave, puisque la tranche reste la même, et une fois que c'est dans la bibliothèque, on ne voit que la tranche, donc ça va. Alors ça se passe dans un Japon médiéval, il y a des clans qui se font la guerre, et on va suivre Tomazu, qui fait partie du clan des Invisibles, et tout son clan va être massacré, et il va être recueilli par Shigeru Otori, qui fait partie du clan des Autori, donc il va recueillir Tomazu, le renommer en Takeo, et lui apprendre tout ce qu'un jeune seigneur guerrier doit savoir. Et en fait, Takeo va développer des pouvoirs, des dons en fait, des dons particuliers qui vont l'aider à mener une quête pour Sir Shigeru, mais aussi pour lui-même. Et on va se demander d'où viennent ses pouvoirs, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et parallèlement à ça, on suit une jeune fille qui s'appelle Kaede, et qui est retenue en otage. En fait, elle a été otage pour faire une espèce d'alliance de guerre entre un seigneur qui a gagné la guerre et un seigneur qui l'a perdu et qui du coup a dû donner sa fille en otage. Et cette fille en fait elle va un petit peu servir de pion sur l'échiquier de la guerre. Et donc le destin de nos deux héros va être lié. C'est un livre évidemment que tout le monde a déjà lu, j'ai l'impression. Quand je l'ai mis sur Instagram, tout le monde m'a dit « Ah, elle est géniale, je l'ai lu et tout ». Et c'est vrai que moi j'arrive 1000 ans après la guerre, on me l'avait déjà conseillé il y a des années mais je m'étais pas lancée dedans. Et en fait la couverture me donnait pas envie, je l'avais acheté parce que je savais que je voulais le lire, mais j'avais du mal à le sortir de ma pile à lire. Et je sais pas pourquoi, un jour je l'ai sorti et ça a été le meilleur choix de ma vie parce que c'est un coup de cœur. C'est une de mes meilleures lectures de cette année je pense. Là en ce moment on a les livres qui refont parler d'eux, je sais pas, il y a un engouement nouveau, il y a un préquel qui est sorti qui s'appelle Les enfants des Autori chez Gallimard Jeunesse, et là on suit la descendance en fait. J'ai pas envie de le lire tout de suite parce que ça spoil un petit peu, donc je vais essayer de terminer d'abord Le clan des Autori tout doucement mais sûrement. Et il y a encore une espèce de spin-off qui se passe donc avant qui s'appelle Shikanoko, et celui-là a l'air chouette aussi, donc on verra si je le lis. Et il y a une BD aussi qui est sortie récemment, donc vraiment cette série continue à faire parler d'elle. J'ai hâte de lire le tome 2. Et en fait ce que j'ai particulièrement aimé déjà c'est les personnages que je trouve pas clichés en fait. Il y a certains moments où voilà c'est vraiment des choses qui sont attendues dans de la fantasy, mais il y a d'autres moments où je trouve que ça sert très très bien le récit, que les personnages ils sont vraiment touchants et qu'en fait ils cachent bien leur jeu. Pour certains ils cachent vraiment bien leur jeu. J'ai trouvé que l'intrigue elle était longue à démarrer, mais qu'elle était très bien menée. Après, tout le temps où l'intrigue met du temps à démarrer, c'est quand même du temps qui est très intéressant parce que l'univers qui se met en place, il est incroyable, c'est super beau. On se croirait vraiment dans ce Japon médiéval, on ferme les yeux et on s'y voit. On entend le son de l'eau qui coule, du vent dans les feuilles, on voit vraiment, enfin on y est, on sent les odeurs, c'est hyper immersif. C'est l'un des livres les plus immersifs que j'ai lus, donc ça c'était super chouette. Et l'intrigue, même si elle met du temps à démarrer, elle est complètement ouf. La fin, elle est dingue, de chez dingue. Je m'y attendais pas, j'étais là genre non, je tourne la page et je fais non, je tourne la page encore et je fais c'est pas possible. Voilà, vous avez tout ce que j'ai ressenti en 3 secondes. Ce qui fait que quand j'ai fermé le livre, je me suis dit ok, je veux la suite tout de suite. Malheureusement, comme je vous l'ai dit dans, je crois, la vidéo d'il y a 2 semaines, avant-hier, j'ai été faire mon piercing au nombril, et du coup, je me suis dit c'est pas grave, j'arriverai à lire et tout, je vais être au taquet. Sauf que dès que je bouge, mon piercing me tire de ouf, le
temps qu'il cicatrise. Et donc je suis là en mode je n'ai pas envie de lire en fait. Donc ça va attendre pour le Clan des Autori tome 2. Mais sachez que dès que je me sentirai de nouveau en mode lecture, ça va y aller le Clan des Autori. Parce que voilà, j'ai découvert une gamme de personnages que j'adore, j'ai découvert un univers que j'adore, et c'est vraiment le genre de bouquin où j'ai envie de m'y replonger juste pour l'ambiance, juste pour l'univers en fait. Ça m'a beaucoup fait penser, au début en tout cas, à l'Assassin Royal, voilà, cette histoire de un jeune homme, on sait pas trop d'où il est issu, c'est pas très clair, qui se fait recueillir par un seigneur et qui va suivre un petit peu l'éducation d'un seigneur guerrier et qui va devoir nourrir un projet pour ce seigneur. Ça m'a beaucoup fait penser à l'Assassin Royal, donc c'était chouette parce que j'aime beaucoup l'univers de l'Assassin Royal, même si j'ai beaucoup de mal à avancer dans cette série. Ne me frappe pas. Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé, gros coup de cœur. On enchaîne avec La vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Marshall Smith, qui est un livre qui, avec sa couverture et avec son titre, me faisait beaucoup penser à de la littérature jeunesse, et en fait ça n'en est pas du tout. C'est de la littérature adulte. On va suivre Anna Green qui trouve qu'elle a une vie tout à fait ordinaire, voire banale, voire comme elle le dit prosaïque, un mot qu'elle vient d'apprendre. Et en fait un jour ses parents lui annoncent qu'ils vont divorcer, et là c'est l'écroulement total de sa vie. Son père va l'envoyer chez son grand-père quelques jours parce qu'il a besoin lui-même de se remettre un petit peu de ce divorce qui lui fait beaucoup de mal, et elle va se rendre compte que son grand-père il baigne un petit peu dans des affaires bizarres avec le diable en personne. Trop bizarre. Et elle va être embarquée dans leur quête avec son grand-père qui est très excentrique, le diable qui est super drôle, et un espèce de petit gnome en forme de champignon qui est drôle, maladroit et triste, mais ça le rend très drôle d'être triste. Et donc cette petite équipe va parcourir pas les États-Unis, mais même plus en fait, ils vont un peu parcourir le monde tout simplement pour aller jusqu'au bout de leur petit projet. C'est un livre qui est super drôle, vraiment c'est trop drôle, et en même temps c'est super touchant parce que toute cette quête un petit peu magique avec le diable et compagnie, et avec les serviteurs du diable, toute cette histoire qui est complètement absurde en fait, elle mène surtout ce deuil du couple des parents, l'acceptation du divorce en fait. On va avoir beaucoup de scènes qui sont très émotionnelles entre des membres de la famille qui vont enfin prendre le temps de parler quoi. C'est un livre, si vous aimez Neil Gaiman, si vous aimez Terry Pratchett, il faut le lire. Plus Neil Gaiman que Terry Pratchett, cela dit ça m'a aussi fait penser au style de Terry Pratchett, mais c'est vraiment le même genre d'humour que Neil Gaiman. Et d'ailleurs Neil Gaiman lui-même a adoré ce livre, il y avait un bandeau avec écrit incroyable selon Neil Gaiman. Voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est de retrouver Neil Gaiman là-dedans. Et puis c'était un livre qui était vraiment très beau, très sympa à lire, très drôle. J'ai été surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. Il cache bien son jeu ce livre, donc je le recommande à 300% parce qu'il est drôle, parce qu'il est touchant, parce qu'il est bien écrit. Voilà. On enchaîne avec Le Sanctuaire de Laurine Roux que j'ai dû lire dans le cadre du prix du festival Le Livre à Metz, prix Marguerite Pull de Mange, qui récompense donc chaque année un livre qui est sorti dans l'année. C'était mon livre préféré, clairement ça a été mon coup de cœur de cette sélection, et malheureusement ce n'est pas le livre qui a fait l'unanimité, au contraire, il a même plutôt été pas trop apprécié par les gens du jury. Le livre qui a gagné, si vous voulez savoir, c'est Le Tailleur de Relizane de Olivia El Kaïm, qui pour le coup a été celui que moi j'ai le moins aimé, donc je suis vraiment trop triste. Mais ce livre était super chouette, cela dit je comprends pourquoi les gens ne l'ont pas aimé, j'y reviens tout de suite. Ça se passe dans un futur proche et il y a eu une pandémie qui a décimé toute la population presque. C'est une pandémie qui a été amenée par les oiseaux. Et on suit donc cette famille, le papa, la maman et les deux filles, qui vont se réfugier dans une mine désaffectée, les bureaux d'une mine désaffectée si je dis pas de bêtises. Et ils vont appeler ça leur sanctuaire, c'est le sanctuaire. Là-dedans ils se sentent bien, ils se sentent en sécurité, ça fait des années qu'ils ont ce mode de vie où maman s'occupe des enfants, de la cuisine, etc. Et papa, il fait régner l'ordre, il va chasser, il va chercher dans des villages pas loin tout ce dont ils ont besoin pour survivre. C'est très strict, l'ordre règne. Et on suit donc cette famille avec cette manière de faire régner l'ordre, avec cette maman qui est presque folle, elle arrête pas de parler de comment c'était avant, etc., la nostalgie. Et elle raconte toujours les mêmes histoires et presque on n'en peut plus, on a envie de lui dire bon maman, du calme, adapte-toi à cette vie. Et on suit le personnage de la plus jeune des enfants qui est née dans ce monde-là en fait. Elle connaît pas le monde d'avant et elle adore sa vie quoi, elle adore aller chasser avec son père, elle veut tout le temps que son père soit fier d'elle, elle est à fond. Et elle comprend pas que sa sœur ait des accès de nostalgie aussi, qu'elle ait des accès de colère parce que c'est injuste, etc. Et un jour, il va se passer une succession d'événements
qui vont faire que la petite elle va remettre en question ce que papa dit et qui n'est pas la vérité absolue, et elle va se dire est-ce que on est encore obligé de vivre comme ça? Est-ce que les oiseaux on est vraiment obligé de les tuer parce qu'ils transportent encore la maladie? Où on en est? Qu'est-ce qui se passe? Et elle va tout remettre en question et la famille va exploser en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que c'est un livre post-apo qui se concentre pas vraiment sur l'aspect survie avec les survivants, avec les camps de réfugiés, avec voilà tout cet aspect là qu'on retrouve beaucoup dans certains livres de dystopie, mais qui va beaucoup plus se concentrer sur cette famille et sur l'intériorité de cette famille, sur les émotions, sur la survie au cœur d'une famille et sur ce qu'on devient en fait quand on est en mode survie, parce que les personnages ils deviennent complètement fous. Enfin, à part la gamine qui vraiment a vécu là depuis le début et qui ne connaît rien d'autre, les 3 autres personnages ils ont tous leur folie qui est propre. Le père qui essaye de faire régner sa mini-dictature, là il est aussi fou que la mère qui est coincée dans le passé en réalité. Et donc c'est super immersif, prenant, intense comme livre. Il y a parfois des petites longueurs, mais elles sont très très vite rattrapées je trouve par le reste. Et en fait je pense que ce qui a beaucoup gêné les gens du jury, et c'est pas je pense en fait ils l'ont dit tout simplement, c'est que c'est un livre qui rappelle trop la situation actuelle avec cette histoire de pandémie, et du coup c'est pas du tout ce que les gens avaient envie de lire en ce moment. Moi à l'inverse, les livres sur les pandémies, les maladies etc, c'est des choses qui me mettent très mal à l'aise depuis toujours. Je suis très très hypocondriaque, donc j'ai beaucoup de mal à gérer l'angoisse face aux maladies et plus généralement aux pandémies. Et pourtant ce livre là ça a été j'ai été bluffée de chez bluffée, parce que je trouve qu'en fait la pandémie c'est un petit peu en fond quoi. Ok c'est le sujet principal, mais on se concentre surtout sur cette famille et sur comment elle va vivre, comment le père il essaye de... C'est un petit peu un mini gouvernement, et je trouve que c'est une critique de nos gouvernements actuels et de ce qu'ils peuvent nous faire croire, de comment les informations elles sont traitées et comment elles passent. Donc ça j'ai trouvé que c'était bluffant. Voilà, comment on met la faute sur peut-être d'autres choses. Là par exemple c'est sur les oiseaux, et on veut absolument tuer tous les oiseaux parce qu'ils transmettent la maladie. Je trouvais que c'était super cool, et c'est un livre qui m'a vraiment bluffé. Et pour finir, Tim Sailors de E.S. Green, le premier tome L'Héliotrope. C'est pas du tout mon genre de lecture habituellement, mais c'est une collègue stagiaire qui me l'a conseillé, puisque dans le cadre de mon stage j'ai eu affaire à ce livre et à l'autrice de ce livre etc. Donc forcément à force de le voir passer sur les dossiers sur lesquels on travaille, et on en parle avec les collègues stagiaires, et puis l'une d'elles donc l'avait lu et m'a dit il est génial, vas-y. Donc c'est du steampunk, on a le monde d'en haut avec des îles flottantes, des pirates etc, et le monde d'en bas. Et en gros avant il y avait eu des alchimistes et il y avait de la magie, tout se passait bien, et un jour après la grande fracture les alchimistes ont disparu. Le monde d'en bas est devenu un monde presque archaïque où voilà, on veut pas de sorcellerie, on veut pas de magie, on veut pas ces choses là, une femme qui est sage-femme c'est une sorcière etc. Et puis le monde d'en haut ça fait peur, c'est pas... non on n'en veut pas. Si jamais on a un artefact ou quelqu'un qui vient du monde d'en haut, on l'expose, on le vend super cher, on le tue, enfin bref je vous raconte pas. Et un jour on suit Prudence qui est apprentie médecin, un jour elle va se faire capturer par des pirates volants donc du monde d'en haut, et ils vont la garder sur l'équipage parce que c'est pratique d'avoir un médecin. Et donc petit à petit elle va apprendre voilà, à vivre avec les codes de la piraterie de l'air surtout, et elle va se familiariser avec ce groupe de pirates super atypiques et attachants, originaux mais complètement super drôles, et puis familiers, grossiers, mais en même temps c'est comme des frères pour elle, c'est comme une famille, cette famille qu'elle a jamais eue puisqu'elle est orpheline. Et elle va petit à petit découvrir que ces pirates ils ont une quête et ils ont un but bien précis, et elle va les aider à accomplir ce but, puisqu'en fait il se trouve que elle a potentiellement de quoi les aider. Et donc c'est super cool parce que c'est intriguant, l'intrigue elle est super chouette, ça donne vraiment très très envie de lire la suite. Le petit bémol je trouve c'est qu'il y a beaucoup de lenteur, les chapitres sont très longs et on a vraiment des moments qui sont décrits très longuement, des actions qui sont décrites très longuement, voilà, c'est tout en longueur. Après c'est quelque chose qui sert aussi le récit parce que ça permet de donner vraiment une profondeur au récit, de faire qu'on est vraiment très familier avec les personnages et on a l'impression de vivre des aventures avec eux, puisque on est très longtemps dans les mêmes actions avec eux, on les vit vraiment à 100% avec eux. Donc ça m'a un peu ennuyée et ça fait que j'ai pas terminé le livre en 2 spies, trop contente et hâte de lire la suite, mais ça a fait que au final j'ai trop envie de redécouvrir l'univers, de replonger dans l'univers avec ce groupe de petits pirates là, avec les différentes îles flottantes qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà, c'était quand même super immersif et super chouette à lire, super beau. Et en plus l'autrice elle écrit
déjà non seulement super bien, mais en plus elle est très drôle, j'ai trouvé. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup. En plus c'est steampunk, mais c'est super léger je trouve comme steampunk. Enfin moi d'habitude j'aime pas trop le steampunk, et là franchement ça a été. Donc voilà, cette petite cargaison de livres genre imaginaire, de très belles lectures. J'ai hâte de lire la suite pour les 2 livres qui ont une suite. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous lisez récemment en termes de livres imaginaires. Je suis beaucoup plus fantasy que fantastique ou SF, mais n'hésitez pas à balancer des recommandations, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, mettre la petite cloche, tout ça, vous abonner. Je crois que j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.